Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la notion de contrat de travail. Après l'avoir défini, l'avoir caractérisé et après l'avoir distingué des autres formes de collaboration ou encore des contrats voisins, nous pouvons ainsi aborder la question sur sa conclusion. Il faut rappeler que les règles applicables à la conclusion du contrat de travail sont issues du droit civil, mais tiennent aussi compte de la spécificité de la relation de travail. Ainsi, pour éviter que votre contrat puisse être frappé de nullité, il vous faut justement respecter les conditions de validité, tant de fond que de forme. Concernant les conditions de fond, il faut rappeler ici que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats. Ainsi, sa validité est subordonnée à quatre conditions essentielles. Premièrement, nous avons le consentement des parties. Ce consentement doit être personnel et réciproque et doit porter sur les éléments essentiels du contrat. Ce consentement doit être aussi exempt des vices de consentement, du dol, de la violence ou encore de l'erreur. Après, nous avons la capacité à contracter. Il y a la capacité à contracter. Ici, il est important de préciser que l'employeur peut être une personne physique ou morale. Par contre, le salarié est obligatoirement une personne physique. Vous comprenez par là que c'est quasiment impossible de signer un contrat de travail entre deux personnes morales. La capacité à contracter est réduite pour les mineurs non émancipés et également aux majeurs sous tutelle. Un mineur non émancipé ne peut pas conclure un contrat de travail. Un majeur qui est sous tutelle également ne peut pas conclure un contrat de travail. Après, nous avons l'objet. L'objet ici réside essentiellement pour l'employeur dans la rémunération de travail et pour le salarié dans la fourniture justement du travail ou encore de la prestation de travail. Et enfin, nous avons la cause, le contrat de travail. Là, c'est important de préciser que le contrat de travail, conformément au droit commun, sera nul si le salarié a été engagé pour des activités illicites ou immorales. En guise d'exemple, on ne peut pas conclure un contrat de travail, par exemple, pour vendre du cannabis. Cela est illégal. Concernant les conditions de forme, la loi est assez souple. Le contrat de travail peut être écrit ou verbal, mais il existe néanmoins des cas où la loi impose à ce que le contrat de travail puisse être écrit. Par exemple, lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, l'écrit est obligatoire, ou encore lorsque le contrat, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, prévoit une période d'essai, le contrat est obligatoirement écrit.